Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu est bon. Notre Dieu est très bon. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la prédication du jour. Mais avant cela, j'aimerais faire une petite prière pour pouvoir commencer. Amen. Alors, Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Père, sans toi, nous ne pouvons rien. Tu as dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Amen. Cette parole est vérité. Amen. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous concevoir? Que pouvons-nous produire si toi, tu ne nous le donnes pas? Père, nous voulons produire des fruits en abondance. Pour cela, nous te prions de nous remplir de ton esprit, de nous rendre capables d'entendre, de comprendre ta parole. Amen. Père céleste, notre Père qui est dans les cieux, nous te prions, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu des prophètes, des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Seigneur, en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Amen. Que cette parole que nous allons professer, que cette foi que nous allons prêcher, Seigneur, soit une bénédiction pour quiconque entend cela. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce deuxième dimanche qu'on m'a accordé. Cette confiance, je bénis les serviteurs de Dieu qui m'ont accordé cette confiance encore une fois, de pouvoir prêcher cette bonne nouvelle. Nous aimons la parole de Dieu et ça fait du bien de pouvoir partager cela avec vous. Alors, dernièrement, nous avons parlé de répondre à son appel. Je vais continuer dans cette pensée-là. C'est la deuxième partie de ce même message. Donc, je vais prendre mon temps pour pouvoir terminer cela. Pour commencer, je vais d'abord essayer de faire un petit résumé de ce qui a été dit pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas eu qui étaient sûrement occupés. Alors, il y a la première partie, ça c'est la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons mis le point sur Dieu qui fait appel à son peuple. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui le dit, « Mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Donc, nous comprenons par l'appel que seuls ceux qui sont enfants de Dieu entendent la voix de Dieu et que tout le monde ne pouvait pas entendre la voix de Dieu et que c'était une grâce. Alors, tu es gracié d'entendre cette parole, d'entendre la prédication. Saisis cette prédication et ta vie sera sauvée, tu seras délivré, guéri. Parce que la foi, la Bible nous dit, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et nous avons souligné que Jésus étant enfant, Dieu dit à Joseph d'aller en Égypte. Et nous avons vu qu'en Égypte, pendant que Dieu a envoyé Joseph en Égypte, Dieu s'occupait d'Israël. Et nous avons illustré cela, la mort d'Hérode en Israël, comme étant le péché qui devait être vaincu avant que Jésus revienne en Israël. Et nous avons illustré Jésus qui revient de l'Égypte. C'était le peuple de Dieu qui montait en Israël, à Jérusalem. Et nous avons vu cela aussi par le livre d'Esdras, où le serviteur de Dieu, le oint Cyrus, parle en disant que Dieu m'a donné l'autorité sur toute la terre, et il a prononcé cette phrase. Et je crois que c'est par là où, je vais prendre un verset bien avant, c'est par là que je commencerai, où il dit quiconque, il dit qui d'entre vous, voilà. Cyrus pose la question, j'aime beaucoup la question de Cyrus, il pose la question et dit qui d'entre vous
et de son peuple. Pourquoi? Parce que il avait l'autorité sur tous les royaumes de la terre. Et il avait donc beaucoup des gens qui étaient là, à son service, des esclaves, venant de partout, des nations vaincues. Mais il dit pour cette fois-là, il dit qui est du peuple de Dieu. Donc, nous voyons qu'il y a des personnes qui doivent répondre à cet appel et monter à Jérusalem. Amen. Alors, je vais commencer là où j'avais terminé, je crois, au psaume 24. Le psaume 24 nous révèle juste une chose très importante. Le psaume 24, à partir du verset 3. J'aime beaucoup aussi ce questionnement. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son saint lieu? Amen. Nous voyons que, et le psalmiste comprend que tout le monde ne peut pas monter à la montagne de l'Éternel. Que cela est donné à des personnes bien spécifiques. Dieu parle, mais tout le monde n'entend pas sa voix. Seul à qui cela a été donné, c'est Jésus qui l'a dit. Eux, ils comprennent en parabole, mais à vous, cela vous a été donné et l'explication vous est révélée. Donc, même quand Jésus parle, il prend ses disciples à côté pour l'expliquer. Or, tout le monde a entendu la prédication, mais tout le monde ne l'a pas compris. Tout le monde n'a pas compris Jésus. La preuve, lorsqu'il dit mange, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit de mon sang, il n'aura pas la vie. Et la Bible dit, plus de 6000 hommes l'ont quitté. On ne peut pas continuer à écouter un tel homme. Mais cette parole est dure. Qui peut écouter cela? Or, les 12 sont restés. Jésus pose la question. Ensuite, il dit, et vous? Pourquoi ne partez-vous pas? Pierre prend alors la parole et dit, mais où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Vous voyez? Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut entendre les paroles de Dieu. La parole de Dieu est dure. Il faut dire, l'évangile est dur. Tout le monde ne peut pas accepter. Pourquoi? J'aime ça. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même qui va le dire. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, doit se charger de sa croix. C'est quelque chose de difficile. La croix, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que par la croix, nous comprenons qu'il faut se dépouiller. Il faut accepter de tout quitter pour le suivre. Et ici, Cyrus va poser la question, va lancer son édit. Qui d'entre vous est de son peuple? Alors, nous ne devons pas croire que tout Israël a accepté cela. Pourquoi? Parce que la déportation d'Israël en Égypte, la captivité d'Israël en Babylone est différente de la captivité en Égypte. En Égypte, lorsque Moïse arrive, c'est tout Israël qui quitte l'Égypte pour monter avec Moïse pour la terre promise. Mais là, au temps de Cyrus, non, il y avait Israël, Juda. Mais là, on pose la question, qui d'entre vous, donc, tu es libre de faire ton choix. Tu es libre d'accepter et de ne pas accepter. Donc, si tu veux rester en Babylone, tu restes. Mais si tu ne veux pas rester à Babylone, il est dit, qui d'entre vous est de son peuple, qu'il monte, voilà. Si quelqu'un s'identifie étant enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter de rester esclave. Les enfants de Dieu n'acceptent pas la servitude dans toutes ses formes. La servitude, attention, il faut bien comprendre cela, elle vient dans plusieurs formes. Elle vient dans la pauvreté, elle vient dans un péché quelconque, elle vient dans la stérilité, elle vient dans des formes multiples. Mais quand on est enfant de Dieu, on entend la trompette de Dieu. On refuse cela.
Un enfant de Dieu ne peut pas accepter dans sa vie une quelconque servitude. Non, nous ne pouvons pas l'accepter. Quand on est enfant de Dieu, la parole de Dieu, lorsque la trompette sonne, on sait que non, ça c'est pour moi, je dois m'en aller, je dois sortir. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à monter. La Bible dit qu'il monte. Le peuple de Dieu ne descend pas. Le peuple de Dieu monte. Alors, attendez, je vais lire un verset. J'aime beaucoup la prédication, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsque tu l'entends, tu la saisis. Ça révolutionne. On est révolté. Nous sommes un peuple révolté contre le péché, contre le système du monde. Ah, j'aime ça. Voici mon serviteur, Ésaïe 52, au verset 13. Il dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Voilà. Le serviteur de Dieu ici, nous savons qu'il parle de Christ, mais nous sommes en Christ. Donc, tout ce qui concerne Christ nous concerne parce que nous sommes en lui. Il dit, mon serviteur montera. Nous sommes donc un peuple qui monte et non pas un peuple qui descend. Nous sommes un peuple qui monte. Bon, je ne vais pas expliquer la montée des... Je vois qu'il y a plusieurs pensées qui me viennent à l'esprit comme ça pour expliquer la montée, mais je ne vais pas prendre plusieurs autoroutes, je vais prendre celle-ci. Et voilà, merci pour l'inspiration, mais je continue dans cette voie. Amen. Donc, nous sommes un peuple qui monte, qui se lève, qui monte bien haut. Nous ne sommes pas, lorsque nous entendons la parole de Dieu, étant enfants de Dieu, nous sommes révolutionnés. La parole de Dieu, la foi de Dieu vient nous révolutionner pour nous dire que, oh, mais c'est vrai, nous nous rendons compte, il nous ouvre les yeux pour savoir que nous ne sommes pas appelés à la bassesse. Nous ne sommes pas appelés à la stérilité, à ces angoisses, à ces dépressions. Il y a des chrétiens dépressifs. Mais non, un chrétien ne peut pas déprimer. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple qui est sorti. Nous sommes sortis avec Christ, avec Jésus. La Bible dit, comme il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Comme il est mort, nous sommes aussi morts. Donc, tout ce qui concerne Jésus est notre héritage. Alors, tout Israël, bien que Cyrus a parlé, tous n'ont pas obéi à cela. Pourquoi? Parce qu'il faut bien savoir que Israël ou Juda à Babylone s'est trouvé bien. Il s'est trouvé, parce que c'est Jérémie qui va écrire, il dit, achetez des terrains, achetez des maisons, priez pour le pays dans lequel vous êtes. Donc, il y a des Juifs qui étaient bien. Ils étaient bien installés. Ils avaient donc une zone de confort où ils étaient bien. Ils avaient des maisons, ils avaient des vignes. Ils étaient confortablement bien enracinés dans la société. Il y a des Juifs même qui avaient des postes dans le gouvernement. Donc, ils avaient une certaine position où, lorsque ils entendent Cyrus parler, ils ne réagissent pas. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne réagissent pas. Ils écoutent la prédication, parce que la prédication de Jésus-Christ, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ils ne sortent pas de leur confort. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça. Ils sont enracinés dans ce confort. D'autre part, sous Néhémie, sous Esdras, ils sont sortis de Babylone. Mais il y en a d'autres qui sont restés à Babylone parce qu'ils étaient bien. Pourquoi je dis cela? C'est juste pour faire comprendre une chose.
que la conversion, ce n'est pas une chose facile. La conversion n'est pas une chose facile. Pourquoi? Parce qu'il faut accepter de tout quitter. Il faut accepter de quitter son confort pour monter. Quand on parle de monter, ça ne fait pas plaisir à la chair. C'est quitter la chair pour devenir un homme spirituel. Ça veut dire accepter de perdre certaines choses. À cause de Christ, parfois, tu peux même perdre ton travail. Pourquoi? Parce que la parole vient à toi, tu te rends bien compte de ce que tu dois perdre. Mon travail ne glorifie pas Jésus, eh bien, je dois accepter de perdre ça. C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai une position dans la société. Je suis bien enraciné et je dois obéir à cette voie. Quitter Babylone pour monter. Mais je suis bien installé. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, tout quitter, c'est pas quelque chose de facile. Nous allons le voir. Comment des gens comme des patriarches ont tout quitté pour suivre, pour aller dans la terre dont Dieu leur avait promis. Amen. Nous voyons cela avec Abraham. Abraham, lorsque Dieu lui parle, il est en Mésopotamie. Et Dieu lui dit, sors de ton pays, de ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Sors de la maison de ton père. Donc, Abraham était enraciné dans ce pays-là. Sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc, il doit sortir. Donc, il n'y a pas de montée sans accepter de tout perdre. Non. Nous devons tous accepter de perdre des choses. Pourquoi? Parce que personne ne peut monter à la montagne de l'Éternel s'il n'accepte pas de perdre sa position. Vous savez, pour d'autres, il doit accepter de ne plus être impoli. Parce qu'il y a des gens qui sont impolis. Ils aiment répondre aux gens. Ils sont impolis. Eh bien oui. Et tu dois accepter d'arrêter ça. D'insulter les gens, de mal parler aux gens. Non, accepte. Alors, lorsque nous voyons dans l'histoire de Noé, j'aime beaucoup cette parole et j'aime surtout cette pensée de Noé pour comprendre que tout le monde ne peut pas monter à la montagne de l'Éternel. Pour pouvoir y monter, il faut que la parole te vienne en aide. Mais cette parole est venue en aide à Noé au temps de Noé sous forme de la pluie. S'il n'y avait pas de pluie, peu importe l'arche n'allait pas bouger. Donc nous voyons bien qu'il y a une démarche de Dieu de faire bouger cette arche. Tu ne peux pas monter à la montagne de l'Éternel si tu n'as pas la parole de Dieu. Donc il a fallu que Dieu envoie la pluie pour qu'il y ait ce déluge-là et que la pluie puisse faire monter l'arche et que l'arche puisse aller jusqu'à la montagne d'Ararat. Donc il n'y a que la parole de Dieu qui peut te faire monter. Donc nul ne peut me dire qu'il va quitter Babylone ou l'Égypte sans la parole. C'est impossible. C'est impossible. La parole de Dieu. Alors, je vais lire un verset, mais avant de lire, je vais bien illustrer ces paroles pour qu'on puisse encore bien comprendre. Jésus prêche. À un moment donné, après avoir parlé, Pierre lui dit, Maître, nous avons tout quitté. Qu'adviendra-t-il de nous? Vous voyez, même du temps de Jésus, la prédication de Jésus consistait, il faisait bien comprendre aux gens qu'il fallait qu'ils quittent
le judaïsme pour s'attacher à son enseignement. Jésus est venu expliquer Moïse. Mais tout le monde ne l'a pas saisi. Tout le monde n'a pas voulu quitter Moïse. Pour un juif, quitter Moïse, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Nous en parlons facilement. Mais pour un juif, quitter Moïse, l'enseignement de Moïse, l'homme qui a vu Dieu face à face. Ah! Galates, je vais parler de Paul. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, premier chapitre. À partir du verset 14. J'aime beaucoup cet apôtre, Paul, un homme qui était vraiment inspiré de Dieu. Il dit, je vais commencer au verset 13, il dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais les églises de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance des Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. J'aime beaucoup cette lecture. Quand c'est monté dans mon cœur, j'ai fait waouh, Seigneur, je ne l'avais pas vu comme ça. Et ça m'a fait plaisir. Alors nous allons voir cet apôtre, cet homme qui a aussi tout quitté, parce que dans ses récits, il dit, je suis mort en ce qui concerne le monde, comme le monde est mort pour moi. Ça c'est Paul, un homme magnifique. La Bible dit, pour répondre à l'appel, lorsque Dieu le rencontre, lorsque Jésus le rencontre, Paul dit qu'il n'est pas monté en Égypte. Donc Paul, poussé par l'Esprit, va faire un mouvement prophétique. Il ne monte pas en Égypte, en Israël, à Jérusalem, vers ceux qui étaient apôtres avant lui. Non, il descend. Il descend en Arabie. Paul. Seulement 3 ans plus tard, il monte. Alors vous voyez comment déjà ceux qui ont l'esprit de la prophétie comprennent déjà par les 3 ans, c'est en fait la mort. Donc Paul descend en Arabie et 3 ans plus tard, il monte à Jérusalem. Mais comment monte-t-il? J'aime beaucoup ça. C'est ce même Paul qui va nous dire, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Un homme qui a accepté de perdre sa position. Un homme qui a accepté de perdre les traditions de ses pères. Ah, la Bible. Personne ne peut monter à la montagne de l'Éternel. Personne ne peut être sauvé s'il n'accepte pas de tout quitter, de perdre des choses pour le royaume. Personne. Si tu n'acceptes pas de perdre ton confort, tu ne peux pas hériter le royaume. C'est impossible. L'héritage du royaume consiste à quitter, à accepter de perdre. 3 ans plus tard, donc, Paul descend et Paul remonte. Et ici, il va le dire au chapitre 2. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas ayant
aussi prit Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Voyez? Donc, personne ne peut monter à Jérusalem. Personne ne peut monter vers Dieu à la montagne de l'Éternel sans la révélation. C'est impossible. La révélation nous donne les ailes. C'est la révélation qui te permet de voler, de comprendre les choses. Si tu n'as pas la révélation, tu es aveugle. Tu ne peux rien comprendre de la parole de Dieu. Donc, la révélation a une grande importance dans notre vie. Sans révélation, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans révélation, personne ne peut être affranchi. Il dit, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Ésaïe 52. Ésaïe 52, livre magnifique. Ce prophète-là était vraiment inspiré de Dieu. Tous les autres aussi. Ésaïe 52, à partir du verset 7, la Bible va me dire ceci. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent des bonnes nouvelles, qui publient la paix. De celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix des sentinelles retentit, elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Ah, j'aime ça. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent, qui apportent les bonnes nouvelles. Voyez? Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Un chrétien ne marche pas dans. Lorsqu'on parle de montagne, on fait la différence avec la vallée. Parce que ceux qui montent, ceux qui marchent sur les montagnes, les pieds de ceux qui sont sur la montagne révèlent l'identité de ceux qui marchent selon l'esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mettez à vos pieds les ailes de l'évangile, les ailes de l'évangile. Donc, ils marchent conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent sur les montagnes, plutôt. Pourquoi? Parce que, en parlant de montagne, nous parlons bien sûr du royaume. Et les pieds, c'est Josué qui va nous révéler ceci. Dieu, parlant à Josué, va dire, là où tu fouleras, je te le donnerai en héritage. Là où la plante de pied, là où la plante de tes pieds foulera, je te le donnerai en héritage. Donc nous voyons que pour hériter le royaume, c'est avec le pied qu'on hérite. Donc, si tes pieds ne marchent pas sur la montagne, tu ne peux pas hériter. Si tes pieds ne sont pas sur la montagne de l'Éternel, tu ne peux donc pas hériter. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus-Christ va laver les pieds des apôtres. Il va laver les pieds parce que c'est par les pieds qu'on hérite le royaume. C'est par ta marche, par ta foi que tu vas hériter le royaume. J'aime ce verset. Attendez. J'aime parler en verset. Excusez-moi si je suis comme ça. J'aime parler en verset comme ça. Moi-même, je comprends ce que je dis. Et j'essaie de l'expliquer. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Nos pieds ne peuvent pas dévier. Notre marche ne peut pas dévier. Notre prédication ne peut pas dévier. Nous devons, il dit, et suivez avec vos pieds des voies droites.
La parole de Dieu, c'est une voie droite. L'évangile de Christ, c'est une voie droite. C'est par cet évangile que nous allons hériter. Parce que nous sommes un peuple qui monte pour hériter le royaume. Ah, l'héritage. Donc, montez. Qui d'entre vous est de son peuple? Qu'il monte. Qu'il monte. Qui pourra aller à la montagne de l'Éternel? Voilà. C'est celui que Ésaïe va nous dire. Ils sont beaux. Tes pieds ne doivent pas être moches. Il y a des gens qui ont des pieds moches. Pourquoi? Parce que leurs pieds ne sont pas sur les montagnes. Ils prêchent tout et n'importe quoi. Ils prêchent l'hérésie au peuple et se mettant, eux, à la place de Dieu. Hommes de Dieu. Ils ont plus d'autorité que Dieu lui-même dans la vie des gens. Dites-moi, les pieds de cet homme-là, est-il beau? C'est l'évangile qu'il prêche là. Est-il beau? Un homme qui terrorise son peuple, qui fait croire aux gens que sans lui, les gens ne peuvent pas être bénis, qui fait croire aux gens que pour être béni, il faut être à côté de lui. Mais dis, mais mon Dieu, mais tu es... mais attends. Il y a des gens comme ça, qui se croient que parce qu'il est prédicateur, il est dirigeant d'une assemblée, qu'il est devenu Dieu. Il se fait Dieu dans la vie des gens. Il se fait Dieu. C'est un tel homme avec un tel comportement, il se fait Dieu. Il te fait croire par son enseignement que sans lui, tu ne peux rien. Tu es loin de lui, tu es maudit. Donc, il crée en toi la peur. Tu ne peux même pas quitter cette assemblée-là. Quand même tu vois les bavures de cet homme, tu as peur. Tu crois que tu seras maudit, mais tu ne seras pas maudit. Il suffit juste que tu acceptes que Jésus-Christ, par la prédication qui est vraie, te lave les pieds. Seulement là, tu peux hériter le royaume. Ah, les prédicateurs, des vrais escrocs. Amen. Et il dit, j'aime beaucoup cette partie, la partie-ci. Aïe, aïe, aïe. La voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix. Elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs yeux, elle voit que l'Éternel ramène Sion. Les sentinelles crient. Ceux qui ont la révélation crient. Nous crions. Les cris ici, c'est sonner de la trompette. Nous sommes dans l'allégresse, annoncer cette bonne nouvelle aux gens. Nous sommes dans la joie de dire aux gens qu'Hérode est mort, que nous ne devons plus être captifs et que nous devons monter, que nous devons accepter de tout quitter pour le suivre. Marcher sur les montagnes, monter à la montagne de l'Éternel. Nous sommes dans la joie. Les sentinelles, elles poussent ensemble des cris de joie. La sentinelle, c'est un homme prophétique, qu'il voit, qu'il comprend, qui voit la bonté de Dieu. Il voit comment Dieu a délivré son peuple. Telle est ma prière pour ceux qui écoutent cette parole. D'entendre la parole de Dieu, de comprendre afin de crier de joie. Parce que la parole de Dieu nous donne la joie. Elle nous fait crier de joie lorsque nous saisissons. Les écailles tombent. Et lorsque les écailles tombent, nous pouvons louer l'Éternel. Ah, j'aime cette parole, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais nous sommes de ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est nous qui avons la respiration, le roi de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Et nous respirons et nous louons l'Éternel. Tout le monde ne loue pas Dieu. Tout le monde ne loue pas Dieu. C'est Jésus qui va dire ceci. Il va dire à un de ses disciples, laisse les morts ensevelir leurs morts. Un mort, laisse les morts. Oh. Mais les morts que tu dis là, comment un mort peut-il ensevelir un autre mort? C'est tout simplement parce que quiconque vit dans le péché, la Bible dit, il est mort.
Donc, ils n'ont pas l'esprit, donc ils n'ont pas le souffle, ils n'ont pas la vie en eux, donc ils ne peuvent pas louer. Mais nous, qui voyons, nous, à qui Dieu a fait grâce, qui a ouvert les yeux, qui nous a remplis de son esprit, nous avons la vie. Nous pouvons glorifier l'Éternel. Seulement ceux qui ont l'esprit de la liberté peuvent le louer. Amen. J'aime beaucoup ça. Amen. Et je vais insister sur l'aspect de la révélation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul est monté à Jérusalem par la révélation. C'est après une révélation. Donc, c'est la révélation qui va te donner la force, qui va te donner la capacité de pouvoir monter. Comme je l'ai dit aussi, je l'ai illustré en disant que l'arche de Noé ne pouvait pas monter s'il n'y avait pas de pluie. Donc, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas la parole, l'arche ne peut pas monter. Donc, la parole de Dieu est ce qui nous fait monter. Amen. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La parole de Dieu nous fait monter à la montagne de l'Éternel. Sans révélation, impossible. Impossible. La révélation. Très important. Et je vais prendre un verset. Chez Samuel. J'ai encore deux versets à donner, mais avant ça, j'aimerais bien faire comprendre que lorsque Cyrus a donné son édit, tout le monde n'a pas obéi. Tout le monde n'a pas accepté de tout quitter. Tout le monde n'accepte pas, malheureusement, de tout quitter pour suivre Jésus. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Deux Samuel 5 au verset 6. C'est David. Hein? Ici, ça va parler de David. La révélation. La révélation. David dit ceci. La Bible dit ceci. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Les Jébusiens, c'est un peuple qui habitait avant à Jérusalem. Pour s'en emparer, la Bible dit, le roi, c'est David, avec ses gens, marcha sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Les aveugles et les boiteux repoussent David. Ma question est celle-ci. Es-tu aveugle ou es-tu boiteux? Si tu es aveugle, certainement, parce que tu ne comprends pas les Écritures, tu vas refuser de tout quitter pour Christ. Si tu es boiteux, ça veut dire, si tu ne marches pas droit et que tu aimes ne pas marcher droit, tu vas dire non à la prédication. Parce que la prédication te dit, renonce à ces choses-là. La prédication de la croix, c'est le dépouillement. Si tu as les yeux pour voir, pour entendre, les oreilles pour entendre et les pieds pour marcher droitement, alors là, tu diras oui à la parole de Dieu. Mais ici, la Bible dit, les Jébusiens dirent, tu n'entreras point ici, David. Nous ne voulons pas de ton enseignement, Jésus. Nous refusons la prédication de la croix. Nous n'en voulons pas. Aïe, aïe, aïe. Verset 7. Mais David s'en empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Verset 8. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens atteindra le canal. Quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David,
C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison de l'Éternel. L'aveugle et le boiteux. L'aveugle, c'est celui qui est ignorant, insensé. Ils ont l'intelligence obscurcie, Paul va dire. Ils sont aveugles. David va dire, ils n'entreront pas dans la maison. Voyez-vous combien est important la révélation? Parce que pour entrer dans la cité de David, pour entrer à Jérusalem, pour entrer au royaume, la révélation, il faut être révélé, il faut connaître. Parce que quand tu as la révélation, tu peux marcher dans les voies droites. Si tu es boiteux, tu es aveugle, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. S'il te manque, c'est Jacques qui dit, s'il te manque quelque chose, demande à Dieu. Et Dieu te le donnera. Il te le donnera. Mais avant tout, c'est Matthieu qui dit, demandez et on vous donnera. Mais demandez, on vous donnera. Mais il dit, on ne donne pas les bonnes choses aux chiens. On ne donne pas les bonnes choses. Mais non, tu dois arrêter cette vie de... Tu dois réaliser que pour être exaucé, pour que Dieu m'exauce, je dois quitter un point pour un autre point. On ne donne pas des bonnes choses aux chiens. Donc si tu es un chien, tu sais quoi faire. Dieu t'aime, Dieu a traité une femme de chienne. Hein. Mais après, vu que cette femme insistait tellement, c'est le même Jésus qui dit ta foi est grande, donc insiste. Combien même la Bible peut te révéler que tu es un chien, que tu marches comme un vrai païen. Réponds-toi. Amen. Pourquoi tous ne répondent pas à l'appel de Dieu? Il y a une raison à cela. Pourquoi tous ne répondent pas à l'appel de Dieu? Ils sont bien, ils sont dans leur confort, ils aiment leur vie. Tout quitter pour eux, non, 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 non. Ils sont aveugles, ils sont boiteux, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils ne veulent pas de David. 2 rois, et c'est là que... Non, 2 rois. 2 rois 12 d'abord. 2 rois 12. Je voulais dire c'est là que je vais m'arrêter, mais je vais bientôt m'arrêter. 2 rois 12, au verset 25, j'aime beaucoup j'aime toute la Bible. 2 rois 12, au verset 25. 2 rois ou 1 roi? 2 rois ou 1 roi? Non, non, je crois que c'est 1 roi. Parce que 2 rois 12, ça n'existe pas. 2 rois 12. On va dire 1 roi. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 1 roi, excusez-moi, 1 roi 12. Oh, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire. Et c'est par là que j'ai compris que non, non, non. Le diable est rusé. 1 roi 12, à partir du verset 25. Écoutez ceci. Jéroboam bâtit à Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem.
Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs parmi tout le peuple et qui n'appartenaient pas aux fils de Lévi. Voyez? Donc, Jéroboam prenant son pouvoir, le peuple continuait à aller à Jérusalem. Et lui, par peur, il dit, non, non, si le peuple monte à Jérusalem, ce peuple retournera à Juda. Vois-tu comment l'ennemi est rusé? Il ne veut pas te voir monter. L'ennemi ne veut pas te voir progresser. Il ne veut pas te voir prier, avoir une vie de consécration. Jéroboam fit faire 2 veaux d'or et il dit à Israël, voici ton Dieu. Et il plaça dans le haut lieu. Satan, dans sa ruse, a mis en place des stratagèmes pour t'empêcher de monter, pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de te consacrer à Dieu. C'est ça Jéroboam, c'est ça les deux veaux d'or. C'est pour t'empêcher de monter vers Jérusalem. Donc il va mettre des stratagèmes, la séduction dans le monde, dans ton téléphone. Il va mettre tout un ton de séduction pour que tu ne pries pas, que tu passes du temps sur Facebook, sur ces réseaux sociaux, sur la télé, au téléphone. Tout ça, c'est des stratagèmes. Et lorsque tu veux prier, tu es fatigué, tu n'as plus envie. Réfléchis, comprends la ruse de l'ennemi. L'ennemi va tout faire. Il va tout faire pour t'empêcher de prier. Il va tout faire parce que il veut te garder. Il ne veut pas que tu montes. Pourquoi ne sont-ils pas montés? Pourquoi ne répondent-ils pas à l'appel? Mais à cause du veau d'or. Pourquoi ne montent-ils pas à Jérusalem? À cause du veau d'or. Le peuple montait, mais le peuple ne monte plus. Pourquoi? Le veau d'or. L'ennemi te voit progresser, te voit prier, méditer la parole. Mais ça, non, non. Tu dois te distraire le plus possible. Et le dernier verset avant de conclure. 2 Chroniques 11 au verset 16. J'aime beaucoup ces paroles. Il dit, ceux de tous les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Vous voyez? Lorsque Jéroboam a mis en place tous ces stratagèmes, la Bible dit ici les Lévites, pas tous les Lévites, vu qu'ils n'avaient plus de fonction en Israël, ces Lévites-là quittèrent Israël pour aller à Juda. Et la Bible dit, ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Aujourd'hui, nous avons l'enseignement des prophètes et des apôtres qui nous ont enseigné. La Bible dit, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vu que Jéroboam, avec sa stratégie, veut nous garder,
dans la captivité, mais nous avons des Lévites. Nous avons, ces Lévites-là représentent les hommes de Dieu. Nous avons les hommes de Dieu, des vrais serviteurs. Je ne parle pas des faux serviteurs. Ici, je parle de ceux qui ont la parole prophétique qui rend libre le peuple. La prédication qui rend libre le peuple. Ce peuple-là a quitté. Ils ont quitté Israël. C'était leur pays. Ils ont quitté à cause de la vérité. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas accepter l'idolâtrie encore. Nous n'acceptons pas ces enseignements. Nous ne pouvons pas accepter ces enseignements. Nous sortons. Pourquoi les gens ne répondent-ils pas à l'appel de Cyrus? Parce qu'ils refusent de quitter. Ils refusent de quitter les prophètes de mensonges. Ils refusent de quitter les fausses prédications parce qu'ils sont dans un confort. Ils ont des beaux bâtiments. Il y a des gens qui sont dans des assemblées qui sont captifs. Ils n'arrivent pas à quitter. Jéroboam les a liés. Mais à cause de la vérité, la Bible me dit que Israël a quitté. Ils ont suivi les Lévites. Qui veux-tu suivre? Ces prédicateurs qui te rendent captif avec leur enseignement, ou vas-tu suivre l'enseignement des apôtres, proprement dit? Nous sommes bâtis sur l'enseignement des prophètes, des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Lorsqu'un homme de Dieu prend la parole de Dieu pour justifier un mal, c'est très grave. C'est grave. Ils prennent la parole de Dieu pour rendre captifs les gens. Lorsque tu t'en rends compte, sors de là. Sors de là. Accepte de perdre des relations, mais pour gagner le royaume. Accepte de perdre le confort d'une salle pour gagner le royaume. Accepte de perdre. Que Dieu nous bénisse. Personne ne peut gagner le royaume s'il n'accepte pas de perdre. Je le dis et je le répète. Jéroboam est rusé. Il a mis des stratagèmes pour t'empêcher de sortir, de monter. Si tu t'en rends compte, sors. Les Lévites sont sortis, sors avec les Lévites. L'enseignement de Jésus-Christ, c'est de le suivre. Où il va, nous allons. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors je rends grâce à Dieu pour cette parole. C'est la partie qui restait que je n'avais pas dit la semaine passée parce qu'il n'y avait pas de temps. Pourquoi les gens, tout le monde n'obéit pas à l'appel de Cyrus? Parce qu'ils sont bien. Parce qu'ils sont enracinés dans le pays. Parce qu'ils ont des positions, ils ont des postes dans la société. Ils ne veulent pas suivre. Ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas monter. Parce qu'ils ont des positions. Parce qu'ils sont attachés à leur tradition. Ils sont tellement attachés à leur tradition qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Jéroboam a mis des stratagèmes, des faux pasteurs, des faux prédicateurs. Ce n'étaient pas des Lévites. Il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont restés. Tous ne sont pas sortis avec les Lévites. Ils sont restés. Il y a des gens qui se rendant compte qu'il est dans l'erreur, qu'il est vraiment dans l'erreur, dans un mauvais enseignement, mais il y reste quand même. C'est grave. Réalise un peu pourquoi tu n'arrives pas à obéir. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Les stratagèmes de Jéroboam pour te garder là? Si tu n'acceptes pas de tout perdre,
tu ne pourras pas hériter le royaume. C'est impossible. Il faut accepter, parfois, c'est des déchirements. Tu te sépares à cause de la vérité. Tu te sépares des gens. Tu te sépares. Non, je ne peux plus continuer à écouter ces genres de choses. Je ne peux plus continuer à vivre ainsi. Je ne peux plus continuer ainsi. Je sors. Sors. Monte à Jérusalem. Qu'est-ce qui t'empêche de monter? Tu le sais. Qu'est-ce qui t'empêche? Quel est les stratagèmes que Jéroboam a mis contre toi pour te distraire? Tu le sais. Aujourd'hui, je te le dis, trouve la force dans la prière. Parce que Jéroboam veut t'empêcher de monter, d'avoir une vie de prière. C'est ça. La stratégie du diable, c'est t'empêcher de prier, t'empêcher d'avoir ton temps avec Dieu dans la méditation. Il veut t'empêcher. Alors nous allons prier. Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ, merci Jésus. Seigneur, je viens te prier. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Merci Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Délivre-nous de la séduction du péché. Délivre-nous des stratagèmes de l'ennemi. Délivre-nous, donne-nous la force d'accepter de tout quitter pour toi. De tout quitter pour te suivre. Seigneur, nous avons entendu le son de la trompette. Donne-nous donc la force de tout quitter pour nous consacrer à l'évangile. Selon que tu as dit, il est beau sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Seigneur, révèle-toi. Parce que sans la révélation, personne ne peut monter vers toi. Tu as dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Pierre, Paul, Simon, c'est l'Esprit de mon Père qui te l'a révélé. Révèle-nous. Révèle-nous ta bonté. Révèle-nous ton amour. Révèle-nous ta parole. Seigneur, donne-nous la force de tout quitter, de nous consacrer, peu importe la séduction qu'il y a autour de nous. Donne-nous la force de tout quitter pour te suivre. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force. Seigneur éternel, dans le nom de Jésus. Prions ensemble pour que le Seigneur puisse vraiment nous donner la force. Parce que nous sommes dans un monde où la séduction frappe en plein fouet. Se concentrer, se consacrer est difficile. On ne trouve pas toujours le temps. Que Dieu nous délivre des ruses de Jéroboam qui veut nous séduire, qui veut nous empêcher de monter. Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ, donne-nous la force. Délivre-nous du mal. Délivre-nous, c'est ça que tu as dit. Lorsque vous priez, dites, délivre-nous du mal. Délivre-nous donc de la séduction qui nous entoure. Délivre-nous de ce qui nous empêche, de la distraction, des péchés, de ceci, de cela. Délivre-nous de l'amertume, de la tristesse, de tout ce qui nous empêche de nous consacrer à toi, de te prier. Seigneur, délivre-nous, remplis-nous de ton Esprit Saint. Seigneur, que l'huile ne manque pas sur notre tête, que nos vêtements soient blancs. Seigneur, que l'huile ne manque pas. Révèle-toi à nous. Par ta parole, Seigneur, tu as dit, les boiteux, les aveugles n'entreront pas dans le pays. Ils n'entreront pas dans ma maison. Seigneur, délivre-nous de l'aveuglement. Délivre-nous de l'intelligence obscurcie. Délivre-nous de ta manque de révélation. Nous voulons comprendre. Fais donc tomber nos écailles. Fais-nous grâce de comprendre ta parole dans la simplicité de la foi de Jésus-Christ. Nous te prions dans le nom de Jésus, Père, notre Père. Amen. Que Dieu soit loué.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Le dimanche prochain, je parlerai sur autre chose que ceci. Et ça sera le dernier dimanche que je pourrai présider, je pourrai ministrer la parole. Ça sera le dernier dimanche. Alors que Dieu vous bénisse de tout mon cœur.